Hey, yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Oui, je l'avais dit, je l'avais promis, normalement j'étais censé refaire le combat pleine puissance contre l'ancien personnage, je sais plus, je crois que c'était un Goku GT, avec le... Enfin sans jouer avec le Broly Ultra. Bah du coup, bah plutôt que de faire ça, je vais vous la faire cette fois-ci avec la nouvelle version contre le Hyper Mega Guild, sans jouer le Gohan Bestial, sans jouer le Gohan Beast. C'est kiff kiff, c'est plus ou moins équivalent, c'est pas le LF ultra cheaté d'ailleurs qui renverse la méta et que tout le monde n'a pas forcément. Par contre, comme vous pouvez le voir, là j'ai pris des personnages peut-être un peu plus abordables, je dis pas que c'est plus facile à avoir, mais disons que si vous avez tous invoqué et que vous avez un petit peu de chance quand même, un minimum de chance, vous en sortez au moins, de toute façon vous êtes sûr d'avoir la pan. La pan, vous êtes sûr de l'avoir. Après, bon, bah, si vous n'avez pas Piccolo, on va regarder une alternative. Normalement, il y a des alternatives. Mais moi, je vais vous la jouer sans le Gohan Beast. Voilà. Mais avant de vous raconter comment est-ce que j'ai fait, enfin, où est-ce que j'en suis, j'ai déjà passé le mode difficile et le mode normal. J'ai déjà passé les deux anciens modes avec cette team. Là, celle que vous voyez actuellement. Donc, dans le premier groupe, j'ai mis la Pan avec toutes les Cap Z sont uniquement des Cap Z famille de Goku. Donc là, il n'y a pas vraiment d'importance. C'est juste que vous n'avez pas le choix en fait de composer le banc, les unités de soutien, par des unités de soutien de la catégorie demandée. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est écrit Famille Goku. Là, c'est écrit Régénération, avec que des boosts régène forcément. Ah d'ailleurs, il y a pas de, j'ai pas pris d'allié ici. Tu vois, j'ai pas sélectionné un allié. Et à moins que j'ai dû le perdre sur... Ah, c'est marrant ça, je pensais que je gardais les anciens alliés que j'avais choisis avant. Là, c'est uniquement un personnage extrême Saiyan Métis. Et là, c'est exclusif aux événements. Exclusif aux événements, c'est forcément les personnages free-to-play. Donc là, il n'y a pas à chipoter. C'est facile, entre guillemets. Donc, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pan. Mais on va aller quand même regarder les personnages qui sont boostés. Ceux qui infligent le plus de dégâts à ce fameux Hyper Mega Guild. Donc bah forcément, hein, tu vois, le Gohan Beast c'est le plus boosté. Donc forcément c'est plus facile, bah on jouera sans lui. La Pan et Piccolo c'est kiff kiff. Après ils ont rajouté le Super Baby 2 parce qu'il vient d'arriver. Donc si vous l'avez Zenkai, vous pouvez le prendre. On pourrait le prendre dans Régénération. Voilà, vous pouvez remplacer le Piccolo par le Super Baby 2. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Enfin, en fait largement. Ça devrait largement faire l'affaire. Après au niveau du EX Métis, c'est conseillé de prendre le Trunks parce qu'il a un meilleur boost que la Pan EX. Et c'est conseillé de prendre le Kid Goku qui vient tout juste d'arriver plutôt que le Super C17. Mais vous pouvez très bien prendre le Super C17. Donc après voilà, bien entendu, plus vous avez des étoiles sur vos personnages, mieux c'est possible d'échouer à la première étape, voilà, mais c'est pas grave. À partir du moment que vous vous habituez au gameplay et que vous avez les bons personnages boost et que vous essayez de faire ce que moi je vais faire dans la vidéo, donc vraiment essayer de rentabiliser un maximum les cartes qui permettent de faire des Rising Rush, les cartes Blast, les cartes Strike, garder des SP, enfin faire un maximum de dégâts dans la barrière. Il faut être stratégique un minimum. Et d'ailleurs, on va parler quand même des récompenses, car il faut se dire, c'est bien beau de faire cet événement, mais à quoi ça sert? Donc on va regarder ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cet événement? Enfin, quelles sont les récompenses de cet événement? Donc, dans le mode normal, vous allez récupérer 1000 PZ du Kid Goku qui vient tout juste d'arriver. Donc, en fait, ça vous avance sur son farm. Et le plus intéressant, pour moi, le plus intéressant, c'est les gommes. Au total, on récupère 60 gommes et 3000 PZ du nouveau Goku. Donc, on dit pas non, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je trouve que c'est un mode fun pour les personnes qui aiment bien faire du PVE, ça change. Je trouve que c'est agréable. Ah, et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de rajouter les personnages soutiens. Les personnages soutiens sont les personnages de vos alliés, enfin de vos amis ou des membres de votre guilde. Donc vous avez deux propositions. Donc là, on va chercher un allié régène. Bon bah voilà, on va pas se prendre la tête, hein, on va prendre le Piccolo qui est là. Hein. Ah oui, par contre, je viens de remarquer en faisant mes sélections, on peut pas prendre deux fois le même personnage chez le même joueur. On peut pas prendre par exemple, je peux pas prendre son Piccolo régène sur mes régènes, donc là je le prends. Puis après, quand je vais aller sur Pan, je peux pas aller reprendre un de ces personnages que dans sa liste de propositions. Sinon, ça va annuler l'autre personnage. C'est pour ça, en fait, je suis en train de réaliser que je pouvais pas sélectionner tous ces personnages. Enfin, en fait, il s'effaçait. Donc, faut pas aller chez la même personne. Donc, lui, je lui ai déjà pris... Ouais, voilà. Lui, je lui ai déjà pris un allié dans un autre univers. Donc, je lui ai pris son Piccolo à Tour Up. Donc, lui, je peux pas lui prendre son Goku exclusif aux événements. Donc, on va prendre juste le Super C17. Ah, bah, Super C17, ok. Il a déjà été... Enfin...
c'est pas le Super C17 qui a été choisi, mais plutôt que j'ai déjà pris un personnage de ce même joueur. Donc là, on peut récupérer le couleur, c'est pas grave. Il a la cap Z, c'est bon, exclusif aux événements. C'est parfait. Donc voilà, maintenant qu'on a récupéré tous nos alliés, on peut aller affronter le boss. Mais avant d'aller affronter le boss, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs les gars, vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné alors que vous regardez les vidéos. Allez-y, ça mange pas de pain en plus. Au pire, c'est vraiment t'es pas content, enlève l'abonnement. Allez, moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Allez, à l'attaque. Donc nos collègues, hein, enfin les autres personnages sont l'ordinateur. Donc là, le plus important les gars, ce que je vous conseille, c'est de flotter en fond de map, tranquillou bilou, et sélectionner petit à petit les cartes pour pas prendre les cartes rush, pour pas les sélectionner par erreur, parce qu'elles arrivent comme ça par défaut, on les voit pas arriver. Le plus important, c'est de garder les cartes Rising Rush, enfin tout ce qu'il faut pour la barrière, pour vite faire tomber la barrière de l'ennemi, car c'est uniquement contre la barrière qu'on est en danger. Clairement, on est vraiment en danger. Rising Rush, pareil, on fait péter la barrière de l'adversaire. N'hésitez pas à cover vos alliés si vous voyez qu'ils commencent à être en difficulté. Et d'ailleurs, je garde le main. Voilà, là j'ai une carte rush qui arrive. Je garde le main aussi pour la barrière. Et le gars, dès qu'il y a la barrière, il peut littéralement vous one shot. Là j'ai gardé l'aspect aussi. Voilà, on y va mollo, on peut balancer cette glace aussi. Voilà, ok, on a deux cartes rush. Là on est au max, en vrai on est au max de ce qu'on peut faire. Donc là tranquillou, on attend juste qu'il fasse sa barrière. On fait une petite carte verte. Surtout pas claquer le main de pan, il va nous faire péter les cartes rush. On peut très facilement faire des covers sur les alliés dès qu'on les voit en difficulté. Hein. Pour ça, on se force pas trop, on y va vraiment très très mollo. Et il faut faire attention à ne pas sélectionner les cartes rush. J'insiste vraiment là-dessus, les gars. Hein. Faire attention. Et dès que ça part en cacahuète. Hey, il met du temps à mettre sa barrière. Enfin, je préfère prendre mon temps quand même, hein, pour être sûr d'être armé pour la barrière. Nous, en attendant, on lui fait baisser sa vie, hein, franchement. Ok, là, il a main. Ça va peut-être s'accélérer, là. On va rester fond de map, tranquillou. Ok, c'est parti. Là, faut faire attention, il y a plusieurs zones, en fait. Plusieurs zones. Là. Là, on recule. Voilà, parfait. En fait, il fait souvent l'inverse. Là, c'est bon. Ok. Et là, tous les alliés ils vont utiliser leur capacité principale. Voilà. Donc, ça va envoyer les mains. Piccolo, par exemple, il va envoyer son... Regardez le Trunks, là. Le Trunks, il est dans la sauce. Lui, il faut le cover dès que possible. Dès que possible, il faut cover le Trunks pour pas qu'il crève. Donc là, premier Rising Rush. Les blasts. Alors, faut spammer hein, des... 21, c'est tout. Putain, j'ai déjà fait mieux. Hein. Là, maintenant, on envoie la strike. Donc là, il faut tout envoyer. Ok, let's go, parfait. Regardez la jauge, elle descend vite, on va faire l'aspect. J'aurais bien aimé garder le Rising Rush en vrai, mais 9 secondes c'est chaud. Non, on ne tuera pas. Je suis obligé d'envoyer le Rising Rush. Voilà, donc là il faut juste suivre les flèches. Pour le coup c'est très simple, on est sûr de ne pas se faire contrer. Merci de nous avoir fait ça, parce que sinon ça aurait été vraiment relou. Donc là c'est possible qu'on ait une deuxième barrière, parce que vu que c'est là, c'est la version très... Bah c'est la version rageant, donc c'est un peu plus long à le faire tomber. Et on a encore le main, donc je pense qu'on a pété la barrière là. Elle est même pas pété la barrière, t'es sérieux? Tu vois, bah heureusement que j'ai gardé le main, hein. Allez, dis-moi qu'avec une blast ça suffit. C'est bon là? Ouais, c'est bon. C'est bon, oula, j'ai eu peur. Donc là, on va quand même bien lui taper dedans, parce qu'on n'a pas envie de se retaper un deuxième tour, hein. C'est un peu long quand même, on va pas se mentir. Voilà, puis on va garder la même procédure. Là je spam un peu parce que vu que je viens de les avoir, je sais que je vais pas les avoir tout de suite, mais là on va tout de suite ralentir le rythme. J'ai pas envie de me faire avoir, parce que regardez le Trunks hein. Le Trunks là, oulala, regarde le Trunks. Le Trunks il était en danger là. Donc là j'ai bien peur qu'on va partir pour un deuxième tour les amis hein. Mais sans le Trunks. On va quand même balancer l'aspect, c'est pas grave. Ouh là là, c'est sorti ça l'aspect. C'est bon, on va peut-être arrêter avant. Ouais, j'ai peur qu'on fasse un deuxième tour. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut juste qu'on garde au moins une spé supplémentaire et que les alliés soient encore là. Voilà, voilà.
Oh là là, on a déjà perdu Trunks. Voilà, on a déjà perdu un allié. Hein. On sent que je suis pas avec Gohan Beast quand même. Hein. On sent que je suis pas avec Gohan Beast. Hein. Donc là, il va falloir se démerder. Hein. Vas-y, Piccolo lance l'ultime. Ouf. Faut que Piccolo lance l'ultime parce qu'on pète quand même la barrière. En plus, il l'a gardé pour la... C'est bien, il l'a gardé pour là, c'est bien. Ok. Voilà, maintenant on envoie les blasts. Là, il est chaud Piccolo, il envoie l'aspect. Merci Piccolo, ça fait plaisir ça. Pouvoir compter sur toi. Allez, on est plus que 3 là, faut faire attention. Hein. Allez, plus que 21, plus que 21, plus que 21. Ah. Maintenant Rising Rush. Ah, j'ai peur. Hein. Ok, c'est bon. Ah, j'ai peur que ça passe pas en vrai. Allez, 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 plus de dégâts parce qu'on est moins nombreux là. Allez, 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 allez. Allez. Ouais, on va lui péter la barrière. Oh là là, là j'ai peur. 10 secondes, si, on va le faire en 10 secondes. On va le faire en 10 secondes. Allez, c'est bon. Allez, là maintenant par contre, là, on envoie tout. Là. Dès qu'on a des cartes, on envoie tout. On va pas attendre 30 ans. Dès qu'on a Rising Rush, les cartes Strike, Rising Rush, là on envoie tout. C'est un peu plus long parce que bah forcément on joue pas avec le Gohan Beast. Tu vois là j'ai la carte Rising Rush, on va la jouer. Même si on a perdu le 5, ça c'est pas grave. Donc là on envoie tout, on se prend pas la tête. Voilà, là on envoie tout. Il faut l'éliminer là. Ok, maintenant on envoie les blasts. Allez. 21, putain encore. Ça met du temps à descendre. Hein. Allez là. Allez les gars, envoyez la sauce là. Faites des skates, faites des trucs, des machins. Il faut le tuer là. On veut pas refaire une barrière. Allez, envoie-moi une fée le jeu là. Oh là là, on fait pas de dégâts. On fait pas de dégâts les amis. Allez. Je veux pas une deuxième barrière moi. Oh notre rush. Allez. Oh les deux. Parfait. Allez. Allez, 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 allez. Oh. Ah bah voilà. Bah voilà. C'est bon. Sans le Gohan Beast. Et je l'ai fait devant vous, parce que c'est mon premier essai. Hein. Donc, bah, de toute façon, vous allez le voir, je vais recevoir les récompenses là directement. Donc, c'est possible. Voilà. Ah oui, on reçoit aussi les petites peluches là. Donc, ça aussi, c'est intéressant, parce que bah, déjà, il y a 1000 cristaux si tu les as pas récupérés. Et puis, il y a aussi 100 PZ d'élèves, je crois, que j'ai déjà récupéré. Donc, puis les 30 gommes, donc voilà, donc dis-moi dans l'espace commentaire si la vidéo t'a plu, hein, si tu aimes bien le format sans le personnage phare du moment. Et puis bah, toi-même tu sais, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, et transforme-toi.